qu'en vérité, tout marche tout seul. C'est une foi, une émouna. Comment? C'est une sorte d'émouna. Non, c'est logique. Quand je viens et que j'achète un chat, oui, je lui donne à manger. Le chat ne va pas se soucier de la manger, de la litière, de l'appartement, de chauffage, etc. À partir du moment où Hachem a créé le monde, oui, il lui a donné évidemment au monde les moyens de vivre à peu près normalement. Que nous gâtions, que nous ayons gâté d'arech, le sol sur lequel on est, ça nous regarde. On peut abîmer le sol, oui, et nous l'abîmons tous. Ne soyez pas tristes, car si c'était parfait, on n'aurait plus de place sur terre, on serait déjà là-haut, oui, et qu'on est ici pour réparer les choses. Donc ici, Timimé d'arech, heureux sont ceux qui font attention à ce qu'ils font, à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils disent, oui, même à leurs aspirations, à ce à quoi ils aspirent. Heureux sont ceux-là, car à ce moment-là, leur chemin est le bon. Le Malbim explique un peu plus, même, il dit que généralement, on est toujours entre deux eaux. Oui, on trouve à faire les choses, on veut faire des choses bien, et on met en avant les bonnes motivations, oui, mais généralement, nos motivations sont matinées d'intérêt personnel, on ne fait pas les choses correctement, oui. Il n'y a rien qui soit clairement droit, clairement parfait, et donc à ce moment-là, il faut savoir que le chemin qu'on a sous les pieds à ce moment-là s'en trouve affecté. Par chemin, j'entends que je vous crois fait un fonctionnement. Il vous a fait naître. Il a mis le sol sous vos pieds. C'est une notion. Il a mis le sol sous le pied, il a mis du pain sur ta planche, il a mis de la maison il a mis de l'argent sur ton compte, il a mis des enfants avec toi, tu as eu des enfants, il t'a donné des habits, etc. Tout ça, il a mis du sol sous tes pieds. Tu ne fais que gâter ce qui est ton sol. On te demande une mince contribution. Tamim Darko. Que vous soyez intègre, que vous acceptiez cette chose-là. Regardez, vous êtes venu au monde, déjà d'où vous sortez, oui. Ensuite, vous respirez, d'où vient l'air. Ensuite, il y a un sol sous vos pieds, d'où vient le sol. Vous savez que le sol, il peut trembler, hein, et que l'air peut manquer, Khalila. Oui, et la nourriture peut manquer, la pluie peut manquer, que l'argent peut manquer, Khalila. Et tout ça, non, tranquille, ça nous arrive. Et c'est normal. C'est normal à une condition. À ce moment-là, quand il veut qu'on corrige le chemin, à ce moment-là, hein, il affecte nos conditions de telle sorte que nous corrigions nos attitudes pour retrouver notre chemin. Comme quand on se dit, je me suis trompé de chemin, on regarde la carte, on dit, ah, il fallait aller là-bas. Ah, il fallait plutôt faire cela. Ah, là-bas, au lieu de tourner à droite, j'aurais dû tourner à gauche ou aller tout droit. Oui. Et à ce moment-là, on revient en arrière et on reprend le bon chemin. Donc ici, par chemin, j'entends, c'est ça que je voulais vous souligner comme idée, qui n'est pas marqué ici, parce qu'ils appellent ça dans les traductions que vos pas soient intègres, etc. En fait, le chemin est là sous vos pieds, si vous voulez le garder, oui, que vos pas soient intègres, si vous voulez. À ce moment-là, vous avez compris. D'accord? Je continue dans le Teilim. C'est marqué Ashrei Notzrei Edotav, Bechol Lev Yidrashu. Et maintenant, Notzrei Edotav. Edotav, ceux qui comprennent que le monde est quelque chose d'extraordinaire. Oui? Vous n'avez pas cette machinerie invraisemblable qui vient, j'allais dire du néant, pas du néant, mais qui vient du vide, oui? Cette machinerie invraisemblable. Les mers sont indispensables à l'écosystème, les terres sont indispensables à l'écosystème. Il y a de la mer, il y a de la terre, il y a de la pluie, il y a le soleil, il y a les planètes, un truc. Et puis, jusqu'à finalement Matan Torah, Akadosh Baruch Hu pouvait faire une révolution dans des choses qui sont complètement acquises pour nous. Oui? Même après, puisque le soleil s'est arrêté à Yericho, etc. Et donc, vous n'avez pas le monde tel qu'il est créé, qui nous est absolument, qu'on prend pour acquis, qui nous est absolument indispensable. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette machinerie. Vous avez vu le nombre de minéraux qu'il y a?
le monde de végétaux, le nombre de végétaux qu'il y a, le nombre d'animaux qu'il y a, et tous sont indispensables. Kadosh Baruch Hu a fait chaque créature, oui, avec une utilité. Une utilité, on ne la comprend pas toujours, mais elle a toujours une utilité. Si vous avez de la chance, vous comprenez l'utilité de toutes les choses. On raconte que le Gaon de Vilna, il s'était levé une fois, et il a eu 3000 dans la nuit, on lui a confié, on lui a donné 3000 enseignements sur les insectes. Et il était très triste. Alors vous allez me dire, quand on a 3000 enseignements en une nuit sur les insectes, je ne vois pas pourquoi on est triste. Ben, il les a chassés parce qu'il n'avait pas encore fait Birkat Torah. Il n'avait pas fait la bracha que l'on fait pour la Torah le matin, donc il a chassé les enseignements, car il ne voulait entendre les enseignements que quelque chose qu'il méritait. Et donc tous les jours, lui, c'était son lot quotidien, 3000 enseignements sur ci, 3000 enseignements sur ça, sur une mémoire qui ne perdait pas une goutte. Et donc ici, chaque chose, il les comprenait. D'accord ? Ici, ça c'est Edot. Vous avez ici le témoignage que c'est Dieu qui a créé le monde. Une montagne, c'est le témoignage que Dieu a créé le monde. J'avais un enfant chez moi, mon fils, on était en vacances, on était à la montagne, je crois qu'à l'Alpe d'Huez, et on longeait une falaise, il y avait le précipice d'un côté et la falaise de l'autre côté. Et je vois, il tape sur la falaise comme ça, il marche, il tape sur la falaise comme ça, il marche, qu'est-ce que tu as ? Il dit, c'est plat, c'est pas un décor, c'est plat, me dit le gosse. Et oui, c'est plat. Il faut le faire, non ? Et ça, c'est une falaise. À l'Alpe d'Huez, d'accord ? Vous imaginez le monde entier comme ça. Donc ici, ça c'est Edot, témoignage. Edot, ça veut dire témoignage. Edot, que le Dieu a créé le monde. Alors là-dessus, n'oubliez pas de prendre conscience de cette chose-là. Oui, et c'est ça qui dit le deuxième pasouk. Ashrei serait celui qui garde Edotav, les témoignages concernant la création du monde, des mers, etc. Et aussi les révolutions. Celui qui sait qu'en Égypte, les 10 plaies ont frappé les Égyptiens, que la mer s'est ouverte devant les Juifs, etc. Qu'il a beau avoir créé une loi naturelle, c'est lui qui la maîtrise et qui la remet en cause chaque fois qu'il le souhaite. Ça, c'est Bechol Lev Yidreshu. Et que de son plein cœur, il recherche en disant, quand même, c'est spécial la mer, oui. Comment, c'est incroyable, combien de vies il y a que l'on voit sous la mer, etc. Et qui se pose ces questions-là, qui n'accepte pas simplement, qui de la campagne ne regarde pas que la route. Car la route, à l'horizon, regardez bien, elle se perd. Il n'y a plus de route. On ne la voit plus. C'est un point qui fuit et elle disparaît. Elle est noyée dans le décor. Il n'existe plus de route. Donc, en vérité, nous, quand on regarde la route, on ne regarde rien. On regarde une ligne. Une ligne, c'est une somme de points. Un point, c'est rien. D'accord ? Au contraire, posez-vous la question, mais c'est quoi ça ? D'accord ? C'est ça qui, de tout son cœur, Bechol Lev, Yidreshu, il recherchera, il cherche à comprendre tout ça. Aflo Pa'alu Avla, Bedracha Valchu, et qui ne se contente pas de dire, écoute, moi, je ne fais pas de mal. Hein. Voilà. C'est déjà bien, hein. Moi, écoute, nous, on ne fait pas de mal. Je dis, regarde, on met à ta disposition un monde invraisemblable. Il est à ta disposition. Ta contribution est modeste. Ton prêt, paf, comment on dit paf ? Prix à payer ? Non. Participation aux frais. Ta participation aux frais du monde, elle est négligeable. Oui ? Eh bien, sache, ne te contente pas de, quand tu vois, on te met ces merveilles devant les yeux, essaye de prendre conscience de ce qui se passe devant toi. D'accord ? Et ici, je passe à Pikudim. C'est le 3e niveau. On a dit le premier, c'est Torah. Comment voulez-vous être intègre ? Oui, que vos pas soient parfaits, que vous ne fassiez rien de mal, si vous ne connaissez pas les commandements de la Torah. Puisque celui qui a créé le monde, il en a donné aussi le mode d'emploi. Si tu ne connais pas le mode d'emploi, tu ne pourras pas certifier que tu es intègre et que ce que tu fais, c'est bien. Vous pouvez poser des questions. Hein. Il n'y a pas de questions. D'accord. D'accord. Alors, Atatsivita Pikudecha. Maintenant, sans Torah, tu n'as pas sûrement intègre. Une fois que tu as la Torah, il faut que tu comprennes que la machinerie qu'on a mis à ta disposition, le monde entier, est quelque chose d'exceptionnel. Et tu dois rechercher qui a fait ça. Oui. Ensuite, on te dit, et les mitzvot qui sont là pour te rappeler que c'est Dieu qui a créé ça,
fais-les. Tefilin, c'est des mitzvot pour que tu prennes conscience de là où tu es. Shabbat, des mitzvot que tu prennes conscience de là où tu es. Ata tzivita pikudecha, tu as ordonné des mitzvot pour te souvenir, pour prendre conscience. Lishmor meod, garde-les précieusement. Sinon, tu vas être comme un insecte qui utilise le monde et qui survole les choses sans prendre conscience de ta place sur terre. Et là, il continue en disant Achalai, souhaitons, Ikonu drachai, Lishmor chokerak Hashem, m'aide, oui, à garder les chukim. Les chukim, ce sont les choses qu'on ne comprend pas. Oui, les impuretés, les puretés, que la vache rousse, quand on ses cendres, on en asperge celui qui est impur, il devient pur. Et celui qui asperge, il devient impur. Des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi il ne faut pas mêler le lin et la laine? Toutes ces choses-là, dont le suivi, la texture logique n'est pas claire, oui, on les garde, mais on les garde mal. On a du mal parce qu'on ne sait pas les expliquer. Les goyim, quand nous interrogent, nous disons vous êtes fous. Pourquoi vous mélangez le pain et la viande? Que ça peut faire? Montrez-moi où il y a un problème. Oui. Pourquoi vous prenez pas, vous mélangez pas le lin et la laine? Ça n'a pas de sens. Oui. Vous brûlez une vache et ça va enlever l'impureté. Quel sens ça a? Et donc nous on se sent mal parce qu'on n'arrive pas à exprimer nos choses. Alors on demande à ce moment-là, c'est le pasuk 5, Ré. Souhaitons, puisqu'Akadosh Baruch Hu Yikonu, oui, comment c'est traduit Yikonu? Oui. Non, la fille Pikodim. On est Achale Yikonu Darachai Lishmor Chokecha. Oui. 5. Puisse mais pas être ferme à votre pas. Qu'Hachem me prépare Yikonu, oui, pour que j'observe tes préceptes. C'est-à-dire, Yikonu Darachai, on s'est traduit en général par mais pas être ferme. Mais je veux dire, prépare le chemin sous mes pieds pour que les choses me soient faciles. C'est très difficile de respecter des décrets qu'on ne comprend pas. C'est très difficile de respecter des décrets qu'on ne comprend pas. Fais que ça me soit possible. Voilà. Fais que ça me soit possible. Voilà. Et enfin, Vav. Az lo evosh ki behabiti, pardon, el kol mitzvotera. Et alors je n'aurai pas honte, oui, lorsque j'observerai tes mitzvot. Et là, les mitzvot, ça n'a plus rien à voir, c'est simplement les 613 mitzvot. Et ici, on demande, mais en quoi j'aurais honte d'accomplir les mitzvot? C'est que je n'ai aucune honte à accomplir ce que je comprends. D'accord? J'ai beaucoup de honte à accomplir ce que je ne comprends pas. Si j'accepte d'accomplir ce que je ne comprends pas, en disant, mais enfin, celui qui a fait ça, oui, et qui m'a mis dedans, et il m'oblige à réagir avec des lois naturelles qui sont minutieuses, qui font que je souffre. Il n'y a pas d'air, je souffre. Il y a trop d'eau, je souffre. Il y a ceci, je souffre. Etc. Et toutes les choses sont minutieuses. Oui, dans notre corps, il manque une humeur dans le corps, et à ce moment-là, le cœur s'arrête, des choses comme ça, où tout est minutieux. Celui qui a fait ça, on peut comprendre très bien qu'on doit respecter même les choses que l'on ne comprend pas. Oui, mais je pourrais avoir honte. Où pourrais-je avoir honte? Dans des mitzvot que tout le monde est censé comprendre, que certains comprennent, mais que moi je ne comprends pas. Les mitzvot que je comprends, je n'ai pas de honte à les respecter. Les autres, oui, les chukim, celles qui sont incompréhensibles. Bon, si tu me facilites la vie, Hachem, je les respecterai aussi. Mais celles où je vois que des hommes comprennent et que des hommes ne comprennent pas, celles-là, j'aurais honte. Oui, je ne me sentirais pas bien. Oui, parce qu'en voyant qu'eux, ils les font, et que moi, je ne comprends pas pourquoi ils les font, et ils ont l'air de comprendre, eux, pourquoi ils les font, alors à ce moment-là, j'aurais honte. D'accord? Je continue. Encore un petit peu. Odcha beyosher levav. Je te rendrai grâce, oui, en toute droiture. Oui, beyosher levav, c'est-à-dire avec un cœur droit. À ce moment-là, si je respecte tout ce que je viens de dire maintenant, je reprends. Que j'accepte que on m'ait mis sur mon chemin est droit. C'est-à-dire cette fois-ci, mais pas moi. Je suis droit sur un chemin intègre. Sur mon chemin, je suis intègre et mon chemin fonctionne. Et si j'y mets des désidérata personnels, on peut difficilement s'empêcher. Justement, mon travail est de ne pas mêler
à mon chemin mes desiderata personnels, mes désirs, mes plaisirs, tu fais, tu comprends. Essaye de mettre le moins possible ton intérêt au milieu, car tu es en train de gâter les choses, le fonctionnement des choses. Hein? Parce qu'on y met un doute à ce moment-là. Non, je ne mets pas doute que j'y vais, mais j'y dis, bon, je profiterai au passage. Il y a une orientation. Ouais, mais je suis en train de gâter la magie du fonctionnement. Je suis en train de gâter la magie du fonctionnement. À part le seul fait que j'y mette mon intérêt personnel. Ouais. C'est être un évadachem. C'est devenir un évadachem. J'évite. Je pense pour pouvoir agir, mais je m'arrête de penser. Si, il faut orienter ses pensées. Voilà, j'oriente mes pensées après de manière à ce que ce soit sans intérêt personnel du tout. Maintenant, j'ai pas dit que c'est réalisable en 2 minutes. Hein. C'est une vie pour réaliser ça. Premièrement, c'est dans ce sens-là. À ce moment-là, vous ne gâterez pas votre chemin. Votre bracha, elle fonctionnera toute seule. Un. Deuxièmement, une fois que vous avez fait ça, que la bracha fonctionne toute seule, vous observez le monde, la machinerie, la chose qui est mise en face de vous, c'est incroyable. Troisièmement, les mitzvot, et faites-y attention, clairement. Troisièmement, les mitzvot qui te rappellent ces choses-là, Shabbat, surveillez-les, accomplis-les. Quatrièmement, les chukim, les choses qui sont incompréhensibles. Écoute, demande à Hachem qui t'a facilité la vie. De manière à ce que même les choses compréhensibles, parce qu'il y a des choses, dans les choses compréhensibles que tu comprends, et celles que tu comprends moins bien, tu n'aies pas honte de ne pas les faire. On en est là, d'accord? Et enfin, je t'accorderai louange, avec la droiture de mon cœur. Parce que quand mon cœur il est droit, j'ai tout gagné. Ne croyez pas qu'Hachem a besoin de ma droiture. Hachem s'en fiche de ma droiture. Oui? Ma droiture, c'est moi qui en ai besoin. Parce que si je suis pas droit, ça marche pas droit. Le sol, il est pas correct pour moi. Que je m'étonne pas des bosses et des plis, des machins, etc. C'est moi qui les provoque. Oui? Quand je me tords le pied, c'est parce que moi j'ai abîmé mon chemin. Donc, Biyosher Levav, quand je vais droit, que j'apprends à être droit, c'est pour moi que j'apprends à être droit. Et à ce moment-là, que ma chokhma, ma bracha descende. Puisque je suis droit, je suis aligné, paf, ma chokhma descend. Donc, quand je suis droit, Biyosher Levav, Belomdi mishpetet tzidkecha, oui, ici il traduit en m'instruisant les règles de justice, c'est qu'en vérité, je verrai à ce moment-là toute la justice d'Hachem. Que je me retrouve de manière subreptice, délicate, indirecte, par une petite claque par là, une petite claque là, à laquelle je réponds. Oui, à laquelle je fais attention, je me laisse guider, comme un cheval se laisse guider par les rênes. Oui, au cheval, regardez, on lui met des œillères. Vous savez pourquoi on met les œillères au cheval? Parce que s'il voit, il va vers là où il voit. Donc on lui obstrue la vue, oui, et il est guidé par les rênes. À partir de ce moment-là, je vais voir Tzidkera, la grandeur d'Hachem, et je vais voir là où j'aurais jamais osé penser que je puisse aller, je pourrais aller. D'accord? Et enfin, être Kecha Eshmor, et ici il faut inverser les trucs. À ce moment-là, quand je serai dans cet état-là, même les choses que je ne comprends pas du tout, Chukecha, les décrets incompréhensibles, Eshmor, je les garderai. Alta zveni admeod. Ici, on croit que ça veut dire tu ne m'abandonnes pas. Admeod, très. On dit c'est pas ça. C'est etrukecha eshmor admeod. Je garderai à ce moment-là même les choses que je comprends pas. Admeod, jusqu'au bout. Alors je les comprends pas. Oui. Alta zveni, juste, je t'en prie. Oui, aide-moi. Ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas tout seul dans cet embarras. Le monde est embarrassant. Le monde est difficile. Je t'en prie. Guide-moi un peu. Ne me laisse pas tout seul. À ce moment-là, oui, moi je ferai ce que je peux et toi aide. Je réussirai pas forcément.